Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec un peu une vidéo comme j'avais faite l'année passée, c'est-à-dire que je raconte des histoires drôles et malaisantes qui se sont passées dans un certain contexte. Et là, j'avais le goût de vous raconter des histoires qui se sont passées pendant mes 2 années de cégep. Donc, pourquoi pas rire un peu de moi dans ces 2 années de ma vie? Donc voilà. Première anecdote, c'est que dans le fond, dans un de mes cours, à un moment donné, il fallait qu'on apporte un objet qui représentait quelque chose qui faisait partie de notre routine. Puis moi, j'avais apporté des pantoufles parce que je suis très souvent en pantoufles ou en bas chaud chez moi parce qu'il fait très froid. Et là, dans le fond, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'il fallait qu'on regarde un peu les objets que les autres avaient amenés puis qu'on se mette en équipe puis qu'on fasse comme des sous-catégories. Puis moi, en fait, puisque mon objet avait pas vraiment rapport avec les autres personnes de la classe, j'ai fini avec un de mes amis que lui avait apporté une horloge, ok? Puis il faut comprendre que y a beaucoup de gens qui pensaient que on avait quelque chose. Puis là, dans le fond, il fallait qu'on dise à toute la classe c'était quoi le nom comme de la sous-catégorie qu'on avait choisi. Puis moi, évidemment, bonne amie avec qui j'étais, me laisse parler. Hein? C'est le genre d'amie qui me laisse tout le temps dans le trouble. Merci beaucoup. Moi, je dis choses à faire à la maison. Puis là, évidemment, avec la maturité des gens de ma classe, tout le monde commence à faire ouh. Puis là, moi, je deviens genre vraiment rouge. Mais c'est juste parce que j'étais mal à l'aise. Fait que là, tout le monde après ça était comme oh my god, ils sortent genre tellement ensemble. Puis j'étais juste comme ça gosse. Ok, ça, ma deuxième histoire, c'est probablement une de mes histoires les plus malaisantes. C'est qu'à un moment donné, j'avais un cours d'écriture dans une session. Puis là, à un moment donné, il fallait qu'on écrive un dialogue, puis qu'on l'apporte à la classe, puis qu'avec un partenaire, on le lit. Puis après avoir fait la lecture des dialogues, les gens, ils donnaient comme des commentaires. Est-ce que c'est clair? Et là, dans le fond, après la lecture d'un dialogue, moi, je décide de faire un commentaire, mise en contexte. Dans le fond, le dialogue, c'était comme 2 adolescents d'à peu près 16 ans qui se cruisaient. Puis dans le fond, à un moment donné, le gars, il a dit à la fille, il l'a appelée comme mademoiselle. Puis moi, j'ai dit que honnêtement, à 16 ans, je sais pas tant si les gars cruisent en disant mademoiselle. En tout cas, moi, personnellement, à 16 ans, je me suis pas fait cruiser en me faisant dire mademoiselle. Là. Et là, le professeur, qui a à peu près 142 ans, répond « Eh bien, Madame Archambault, je vais vous inviter à venir dans mon bureau et vous montrer qu'on peut draguer avec mademoiselle. » Fait que là, je suis devenue ultra rouge et j'ai fait semblant de fouiller dans mon sac pour trouver quelque chose. Puis évidemment, mon amie à côté de moi fait juste rire de moi. Tu sais, elle ne m'aide pas, hein? Elle ne m'aide pas. Donc voilà, c'était vraiment gênant. Troisième histoire, dans le fond, parce que si vous le savez pas, j'ai étudié en art dramatique au cégep, donc évidemment que je devais faire des scènes. Puis à un moment donné, j'ai fait une présentation de scène, puis on était en équipe de 2. Puis dans le fond, il fallait qu'on aille recueillir les commentaires, mais le gars avec qui j'étais placée pouvait pas aller avec moi pour prendre les commentaires parce qu'il y avait un rendez-vous ou quelque chose de même. Fait que là, je suis allée prendre les commentaires toute seule. Le prof, il me dit, tu sais, Marie-Pierre, j'aimerais vraiment ça que tu ressortes plus ta Anastasia de 50 Shades of Grey. Là, j'étais comme, pardon. L'affaire, c'est que mon prof avait pas du tout interprété la scène comme on voulait qu'elle soit. Lui, il avait vraiment plus vu ça comme des ébats amoureux. Puis finalement, j'y repense, puis c'est vrai que ça ressemblait beaucoup plus à ça. Mais nous, on voulait plus que ça ressemble à un combat de supériorité. Mais bon, mon prof a vu ça d'une façon plus sexuelle. Donc, oui. Et depuis ce temps-là, il m'a appelé quand même assez fréquemment Anastasia dans 50 Shades of Grey pour le restant de la session. Ce qui est un petit peu malaisant. Un petit peu. Quatrième histoire, ça a encore rapport avec un prof qui me fait un call. Genre sérieux, c'est comme l'histoire de ma vie, ça n'a pas de sens. Mais à un moment donné, j'arrive à un cours de français, puis cette journée-là, j'avais un chandail blanc avec des pantalons un peu funky puis du rouge à lèvres rouge, pour vous mettre en contexte. Et là, il prend les présences, puis là, il arrive à mon nom, puis là, je dis « C'est moi! » Puis là, il me dit « Oh, vous, je vais vous appeler la belle fille au rouge à lèvres rouge. » Puis évidemment, je suis devenue aussi rouge que mon rouge à lèvres.
Et ben il m'a appelé comme ça pour le restant de la session. Mais ouais, fait que c'est vraiment awkward. Ok, ensuite, dans ma 3e session, j'ai fait un projet, puis ok, là, pour ceux qui sont allés au même cégep que moi, vous allez tout de suite le savoir. On faisait un projet qui s'appelle des hypothèses, ok? Puis dans le fond, des hypothèses, pour essayer de définir ça, c'est de prendre un texte et faire des mouvements que le texte t'inspire. Pour les cours de théâtre pratiques comme ça, il fallait vraiment tout être habillé en noir. C'est arrivé que le cours où est-ce qu'on devait présenter notre hypothèse solo, j'avais pas mon t-shirt noir plein d'habitude. Fait que j'avais une camisole avec un gros logo écrit Danse 1, 2, 3, qui est une école de danse que j'avais comme fréquentée plus jeune. Et c'était un gros logo là. Puis si je la retournais de bord, ben c'était juste malaisant parce qu'il y avait comme une brossière à l'intérieur, fait que ça allait faire comme un petit genre. Un affaire de même là. Et dans le fond, tout le monde a été déconcentré par mon Danse 1, 2, 3 ici. Puis c'est le commentaire que le prof m'a dit ben j'ai vraiment été distrait par genre le logo. Fait que je sais même pas si mon hypo solo était bonne. Mais les gens ont été distraits. C'est un petit peu malaisant. Ok, ça là, c'est vraiment très drôle, ok? C'est que, ben, évidemment, pour certains de nos cours, fallait qu'on aille voir des pièces de théâtre. Et à un moment donné, ils sont allés nous faire voir Péléas et Mélisande du TNM, ok? Et le TNM est un théâtre que j'aime quand même beaucoup, là, personnellement. Mais Péléas et Mélisande, c'était nul. Mais tu sais, quand tu dis nul, là, j'en ai vu des pièces de théâtre dans ma vie, là. Puis si j'avais eu le guts, je pense que je serais partie du show. Puis tu sais, l'histoire en tant que telle est bonne, mais c'est vraiment la mise en scène qui est bizarre, ok? Puis c'est une histoire quand même assez dramatique. Puis moi, j'étais assise à côté de Jenny. Les deux, on n'était pas capables de garder notre sérieux. Comme littéralement, le spectacle a duré 1h30, puis pendant les 1h30, on était crampés. Puis on se retenait pour pas cramper parce que c'est une pièce sérieuse, là. Mais je me rappelle d'une scène en particulier, ok? Je vais vous la décrire parce que c'est vraiment intense, ok? Il y avait les deux personnages principaux qui étaient sur scène en train de chanter de manière rock sous une toune mélangée entre du EDM et du heavy metal. Puis il y avait un espèce d'écran qui projetait des choses, puis ça projetait, il y avait comme un filtre rouge, puis ça projetait des moutons en Lego, puis un château en Lego. Moi j'étais là, puis j'étais assise, puis je me rappelle, j'étais assise, puis je me suis littéralement dit, ok, genre faut que quelqu'un ait mis quelque chose genre dans mon souper ou dans ce que j'ai bu. C'est impossible que genre je sois à jeun, puis je suis en train de regarder ça en ce moment. Genre, mon esprit est en train de comme disjoncter, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle après le show, c'était tellement drôle parce que on est allé au Café Dépôt qui est juste à côté du TNM et on bitchait tellement sur le show là. Oh mon dieu, ça n'avait aucun sens. C'était nul là. Je pense que c'est vraiment le show de théâtre le plus plat que j'ai vu de ma vie. C'était plate là. Mon Dieu Seigneur. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de petites histoires drôles et malaisantes. Si vous en voulez d'autres sur différents thèmes, ben laissez-moi les en commentaire, comme ça je vais pouvoir peut-être un peu plus m'inspirer. N'oubliez pas aussi, en barre d'infos, je mets tout le temps mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre et aussi abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très bientôt. Ciao!